Télé 24 Live, votre réseau d'information. Merci, voici tes très chers internautes. Notre Sarabino Télé 24 est toujours à pointe. Il y a un événement new sur le Ganakata au Canada. Donc, Lélo, tout ça là, il y a un débat, il y a un président qui va remplacer le président sortant de la communauté congolaise de Toronto. Il y a un Télé 24 déplacé qui peut y avoir un débat sur le Ganakata. Donc, on a un homme qui est présent en plein centre-ville. Il y a Toronto, il y a un débat sur le Ganakata. Je vous laisse suivre et puis on se retrouve juste après. Merci. Merci. Ma question sera pour tous les trois candidats. On est ici parce qu'on veut revenir les Congolais. Savons-nous combien y a-t-il de Congolais dans la grande région de Congo? Et si nous ne le savons pas, si nous n'avons pas cette information, quel mécanisme comptons mettre en marche pour recenser ces Congolais? Je voudrais d'abord répondre à la première question. Alors, je vais d'abord toucher Tubi qui définit la communauté comme un groupe social de gens qui défendent les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes caractéristiques, la même langue, dans un milieu donné. Donc, en m'abordant ces définitions, je voulais dire ceci. Je suis membre de la cocotte et j'ai été toujours membre de la cocotte de l'EDB. Ceci vient pour contredire mon frère qui est à côté de moi qui dit que les Congolais sont divisés. D'une part, oui, mais de notre côté, non. Parce que Freddy a fait un grand travail qui était de mettre les Congolais ensemble. Aujourd'hui, nous parlons, on parle de la grande communauté congolaise. Si un Congolais a un problème aujourd'hui, il se réfère à la grande communauté congolaise. Donc ça veut dire que les Congolais, quelque part, ils sont unis. Permettez-moi d'insister là-dessus. Les enfants qui a fait ce travail. À tout moment qu'il y a un problème dans la communauté, nous voyons les Congolais. Ça veut dire que, quelque part, les Congolais restent unis. Mais laissez-moi aussi insister. Dans cette grande communauté, il y a un grand défi parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui œuvrent dans les groupuscules. Et mon rôle à moi, serait beaucoup plus à aller chercher ces gens-là pour les mettre ensemble, afin que nous aurons une grande communauté efficace. S'il est question de parler de projet, parce qu'on a posé cette question, je voulais l'étaler en trois. J'ai avec moi un projet à court terme, à moyen terme et à long terme. Je vais aborder le projet à court terme. Je suis un candidat de continuité. Nous avons eu des difficultés avec Freddy. Alors, moi, je vais continuer tout en mettant en place d'autres stratégies. Alors, dans un premier temps, je vais doter la communauté d'un bureau. Dès que j'aurai un mandat, je cesserai un bureau. Pourquoi on n'a pas fait avec Freddy? Autrefois, on avait jugé bon d'avoir un bureau. Mais étant que des gestionnaires, quand vous gérez une communauté, il faut savoir prendre des décisions. Nous avons jugé bon de voir les habitudes et cotisations de membres de la communauté. Nous avons mis 3 mois pour voir comment est-ce que les membres de la communauté cotisent. À partir de ces habitudes, on allait prendre une décision. Et nous étions rendus compte que les cotisations étaient d'une manière signante. Donc on ne pouvait pas prendre un bureau, de peur de prendre risque, prendre un bureau, et après on ne pouvait pas payer le bureau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a jugé bon de mettre ce projet à côté. Mais moi, qu'est-ce que j'amène aujourd'hui? J'ai essayé de contacter d'abord les gens. J'amène les plans B, contacter des gens, des bonnes volontés qui peuvent nous donner un bureau. J'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de nous donner un bureau. Dès que j'aurai la chance d'être président de la communauté, voir mon frère ou l'autre qui est à côté de moi, je présenterai la personne pour que la communauté ait un bureau. Et puis de deux, je rejoins la question de Sandra quand il parle de recensement. Mais je vais parler d'abord des anciens recensements. Les Congolais n'avaient pas l'habitude d'aller se faire recenser. Quand on avait les mandats, nous avons contacté le Statistique Canada. Le Statistique Canada nous avait dit qu'en Ontario, il y avait eu 6800 Congolais qui recensés. Mais aujourd'hui, il y avait encore d'autres recensements, mais je n'avais pas encore contacté le bureau
niveau des Statistiques Canada pour vérifier combien de Congolais sont ici à Toronto. Mais bien que nous aurons ces chiffres, qu'est-ce que moi je ferai? Dans un court terme, je vais essayer d'organiser encore notre recensement ici à Toronto. Pourquoi? Parce qu'il faut, j'ai l'envie de faire le système de découpage zonal. On ne pouvait pas gérer la communauté dans un centre. J'ai l'idée de gérer la communauté dans des zones, mettre des gens qui travaillent à proximité et être en contact, interagir avec ces gens. Là, les gens seront près de la communauté et je crois qu'avec ça, ça sera une bonne cohésion de la communauté. Voilà en bref ce que moi, j'ai planifié en court terme. Mais à long terme, tout le monde voudra voir une maison qui tirait de la communauté, dans laquelle il y aura plusieurs services comme la garderie. On pourra avoir le courtier parce que nous en avons déjà, nous avons des avocats, on pourra avoir des travailleurs sociaux parce que nous avons déjà, on pourra avoir aussi des médecins. Alors, s'il y a un service et qu'on voulait chercher un service, il pourra aller dans cette maison pour bénéficier des services. Et pourquoi pas aussi avoir nos propres avocats, pourquoi pas aussi avoir nos propres médecins. C'est ce que nous comptons faire, c'est un plan à long terme. Merci. Oui. Merci beaucoup pour la question. Ça, c'est une question un peu large et puis moi, je suis plus pratico-pratique. C'est-à-dire nos collègues, hein, c'est-à-dire le président Frédéric et son équipe sortante. Le problème, c'est que la communauté ne bouge pas beaucoup sur le point organisation. Moi, je vais travailler plus sur l'organisation de la communauté. C'est-à-dire, quand je parle de la restructuration de la communauté, je veux dire par là, c'est de, bien sûr, les idées d'avoir un bureau, d'avoir un centre communauté, c'est bien bon de le dire, mais c'est de le mettre en pratique. Pour le mettre en pratique, moi, je vous dis, je sais comment on peut le faire. Je ne vais pas le faire tout seul. C'est une équipe. Je vais travailler avec les autres pour créer ce dynamisme-là. J'insiste beaucoup sur le fait qu'avoir de bons discours, dire je veux faire ça, je veux faire ça, c'est bien bon. Mais ça fait un bout de temps qu'on ne le voit pas. C'est ça vraiment le problème que moi j'ai eu. Même mon frère Alain est là, j'ai eu avec le président Frédéric, on débattait là-dessus. Pour avoir des bureaux, par exemple, je vais revenir pour le cas d'avoir des locaux, une adresse physique de la communauté, ça ne prend pas beaucoup de magie. C'est juste d'aller, par exemple, je vais vous le dire, parce que moi, on a essayé déjà de le faire, on avait un petit bureau, c'est d'aller à la ville de Toronto pour demander. Mais il y a eu des gens dans la communauté qui ne voulaient pas faire cette démarche-là. Alors moi, ce que je vais faire, si je suis élu président, je vais travailler avec mes compatriotes. On va faire des projets concrets. C'est-à-dire, on va s'asseoir, on se réveille le matin, on dit, aujourd'hui, lundi, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller taper à cette porte pour réaliser ce qu'on peut faire. Quand je parle, il y a une autre chose aussi, communautaire qu'on n'a pas vraiment, peut-être les autres vont expliciter plus que moi, c'est la visibilité de la communauté. C'est pas vraiment le nombre présentement qui fait que on estime le 7000, c'est bien bon, mais visiblement on ne le voit pas. Il y a des choses où, comme communauté, on peut faire ensemble. Alors moi, je veux plus m'atteler là-dessus pour qu'on puisse avancer. Je veux faire avancer la communauté. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On ne le fait pas. Moi, je vois d'autres communautés, par exemple, de Nigériens, surtout les Nigériens, dernièrement, je peux voir que se sont engagés d'une force que, économiquement, cette communauté devient de plus en plus forte. Mais nous, on est fort, on a la plupart de nous, on travaille, mais la communauté n'est pas tellement forte parce que il y a des réticences. On ne sait pas d'aller ouvrir, on ne sait pas d'aller dans d'autres horizons de la communauté. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai des amis pasteurs, par exemple. Ils me disent que nous, de la communauté, par exemple, on ne vient pas dans... On ne les approche pas, par exemple. On ne va pas vraiment... C'est pas aller, comme vous pouvez être chrétien, mais on ne sait pas de leur associer dans la communauté. Moi, je veux faire ce pas. Alors, je vais vous dire une chose que je vais faire dans l'immédiat. Si d'ici là, si on prend la commande de la communauté, avec l'accord de tout le monde, de l'Assemblée, on va, parce que moi, j'ai pas toujours
pas moi, mais l'équipe qui sera organisée, on va faire des trucs concrets avec le timing. C'est-à-dire, prenons, si je prends mon mandat à partir du 1er mars, pas des élections, ça s'en vient le 25, en passant, je me demande de me voter. À partir du 1er mars, je vais vous dire, par exemple, du 1er mars au 30 ou au 15, je vous donne un compte rendu, ce que je fais. Mais cette communauté, mes amis qui viennent de l'équipe sortante, c'est comme si la communauté dormante, moi, aujourd'hui, maintenant on est au mois de février, je dirais même depuis juin, juillet, après la saison estivale où on joue le football, il n'y a pas vraiment quelque chose de concret qu'on a fait comme communauté. Et pourtant, comme communauté, on peut faire des journées culturelles congolaises. Mais si on a un centre, si on a un endroit, mais on peut faire de barbecue. Moi, j'ai des projets. Je parlais avec un politicien, je ne dirais pas son nom. Dans mes projets, on peut avoir un consulat congolais ici à Toronto. Il y a des choses qu'on peut faire. Mon temps est limité. Pas la construction qui ça. Mais la communauté, merci. D'accord, je vais relancer les candidats sur ce sujet-là. Très important, vous aurez 2 minutes chacun. S'il vous plaît, c'est bien l'analyse, c'est bien le diagnostic que vous êtes en train de poser, pas des rassemblements, il faut mettre un centre communautaire, il faut un bureau. Les Congolais qui écoutent ont besoin du concret. Vous êtes président de la communauté, voilà mon plan. J'entre, j'élabore ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc allez-y dans le concret, s'il vous plaît, dites-nous pourquoi. Avec les détails, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que les Congolais devaient vous aider? Vous avez 2 minutes chacun. Merci. J'ai l'impression que mes co-débatteurs ont des bâtons magiques. Et si vous permettez, vous êtes le bienvenu d'utiliser la langue de votre choix. Le lingala, c'est permis. J'ai l'impression que mes co-débatteurs ont des bâtons magiques. Peut-être que je prends un bâton, je tape comme ça change des choses. J'ai passé ces deux aussi. C'était là. Quand on a pris la commande, on rêvait aussi comme vous autres ici, avec les bâtons magiques, on va faire ça. Mais l'expérience que j'ai avec moi, il faut arriver à faire les commandes. C'est là où je suis au comment y arriver, parce qu'on a mis les techniques. N'oublie pas que nous avons une communauté forte. Et il y a des gens là-dedans dans la communauté, conflictuels, des intellectuels, des gens de différentes tendances, où tu vas aller pour convaincre. C'est un océan. Il y a des requins là-dedans. Il faut chercher des stratégies pour convaincre ces requins. Vous êtes dans les bateaux, vous parlez, mais quand vous serez dans l'océan, vous allez savoir comment est-ce que les requins réagissent. Oui, laissez-moi vous parler. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Dans des concrets, j'ai parlé de ça. Je prends la commande, bureau pour la visibilité de la communauté. C'est des concrets. J'ai des contacts avec les gens. Si aujourd'hui je suis élu président, dans un mois, je vais avoir le bureau. Dans l'espace, à l'été, par exemple, à l'été, je vais organiser la table ronde de la communauté congolaise. Pourquoi la table ronde? Dans cette communauté, nous avons des gens de différentes tendances, des intellectuels, des gens qui réfléchissent. Nous allons mettre des sanctions de ces gens-là à table. Même 100 personnes, on parle de la communauté, on parle de la vision de la communauté. Chercher des moyens, des voies et moyens pour y arriver. Si quelque part je suis bloqué, je vais revenir, faire appel à ces gens-là, autour de la table, parler de la continuité. C'est ça la force de la cocotte. C'est ça la force de Jean-Paul. Je sais où aller. Je vais contacter des partenaires. Je vais contacter n'importe qui, des intellectuels, les gens des bas d'échelle. Je vais les contacter. Je suis flexible. Je contacte tout le monde. Je vais mettre tout le monde ensemble pour qu'on parle de cette communauté, comment on va y arriver. Merci. Chrétien, vous avez la parole. Merci. Je veux revenir un peu sur la première question qui a été posée à propos du nombre de Congolais. J'ai entendu un chiffre que Nika a évoqué de 6870 Congolais. Je suis 6800. 6800. Je ne sais pas si c'est de quel recensement il parle, parce que dans le cadre de mes recherches auprès de Statistique Canada, d'abord, premièrement, ils estiment le nombre de Congolais en Ontario par rapport à la population québécoise, le Congolais au Québec, la communauté francophone au Québec. Ils font une estimation par rapport à ça. Ça, c'est la première
observation que j'ai pu avoir de Statistique Canada. De deux, en 2011, ici en Ontario, GTA par exemple, il y a 675 familles qui ont été identifiées comme étant congolais. Ça a été basé sur une recherche sur le ménage. Ça veut dire qu'il y a un problème réel d'identification de Congolais. Nous-mêmes, Congolais, on a du mal à s'identifier comme étant Congolais. Pour revenir à sa préoccupation, je ne suis pas ici pour fustiger la communauté à laquelle je veux servir, mais au moins il n'est pas ignoré qu'il y a un clivage dans notre communauté. C'est vrai, je n'ai pas la même expérience qu'eux. Il a 20 ans de vie dans ces pays, moi j'ai à peine 5 ans, mais je suis venu, j'ai pu constater qu'il y a 3 catégories de Congolais. Il y a une communauté religieuse qui évolue dans son coin. Il y a une communauté scientifique qui évolue dans son coin, et puis il y a une communauté, permettez-moi que je dirais, d'ambianceurs. Moi, je m'identifie dans toutes ces communautés. Je suis dans les églises, je suis dans la communauté scientifique, je suis parmi les ambianceurs. Donc ça veut dire, ensemble, ça veut dire que déjà partant de ces clivages, ça veut dire que les Congolais ne sont pas unis. Nous ne sommes pas unis. Si je me trompe, je suis humain. Mais à ce que je sais, les autres que je fais, on n'est pas unis. Maintenant, pour mettre en pratique l'installation d'un centre communautaire, d'abord, un projet communautaire n'est pas figé, c'est-à-dire la communauté est continue. Je ne suis pas venu lancer un défi pour dire qu'en une année, j'aurai un centre communautaire. Ça, c'est mentir. On doit travailler. Nous, Congolais, on doit apprendre à bâtir une communauté à long terme. Il ne faut pas que nous voyons le bout du nez, excusez-moi le terme. Parce que si, il dit qu'il sait comment trouver le moyen, mais il était là le mandat passé. Il a travaillé comme vice-président. Ça fait 20 ans qu'il est dans cette communauté. Pourquoi il n'a pas mis en place ses ambitions? Excusez-moi pour le temps. Et puis j'aimerais réchuter un peu. Je vais réchuter à propos de comment nous allons nous organiser. Moi, je pense que... Excusez-moi une minute, parce que ça m'avait échappé. Je pense qu'on va travailler sur un nombre bien précis. Naturellement, tout le monde est congolais, c'est vrai. Mais dans la communauté, les gens doivent savoir à quoi s'attendre s'ils viennent participer activement dans cette communauté. Et moi, j'ai ciblé un nombre avec qui je veux travailler. Merci bien. Est-ce que je peux répondre? Non, non, attendez. Juste à propos de statistiques de nombre de Congolais, moi j'ai une idée. Ce que je propose par exemple sur ce que je compte faire d'abord parmi mes projets, parmi mes visions, ce que je veux faire, c'est d'avoir un lien sur notre site, parce que je compte faire un site de cocotte, un site consistant, où un endroit où on peut aller trouver des ressources en fait. Ce que je veux faire moi-même, je sais comment faire des sites. Je veux mettre un lien sur ce site-là où tous les Congolais peuvent se enregistrer. Alors, c'est-à-dire, vous cliquez sur ce lien, vous entrez votre nom facultatif, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, votre adresse, et comme ça, on pourrait vraiment recenser, comme mon collègue disait, le nombre de Congolais qui sont dans la communauté. Les statistiques qui partent souvent, comme l'autre de mon chrétien a dit, c'est vrai, avec Statistique Canada, ils vous donnent parfois le nombre de francophones qui sont ici. Ensuite, comme si vous êtes Canadien, vous dites Canadien d'origine congolaise, donc c'est des statistiques qui sont un peu pas du tout exactes. Ça, c'est un. Alors pour revenir sur la création de centres communautaires, un centre communautaire, ça prend plusieurs façons de le faire. En fait, pour le réaliser, vous pouvez faire des levées de fonds, vous pouvez avoir une très très bonne subvention par exemple, du ministère de Citizen. Si on vous donne par exemple 800 000 $, vous pouvez acheter des terrains, une maison ou prendre une hypothèque comme on dit. Mais ce n'est pas cette façon-là que moi je veux aller. L'idée c'est d'avoir un endroit où les Congolais peuvent se rencontrer. Parfois j'ai trouvé un peu triste. Et mon collègue, mon ami n'est pas là, Kijo. Chez Kijo, parfois on se rencontre là, c'est devenu comme un petit mini-centre congolais. Une fois, par exemple, Freddy me dit, oh, vous avez un centre-ville, on les canons tirent la cotisation là. Mais notre collègue Kijo, chez lui, c'est un centre de coiffure. Donc on débat. Mais c'est pas ça, mais on peut avoir un truc dans ce genre-là, où il y a notre bureau qui est là, ça ne prend pas beaucoup, ça prend juste un ordinateur et le numéro de téléphone. C'est ça qu'on demande, un endroit physique où
on voit la communauté congolaise ici, sur Danforth et Greenwood. Il y a une association des Soudanais de Toronto. Merci. Je m'excuse parfois quand je me mets à parler. C'est qui parle? Je voulais répondre à ta préoccupation. Bien que j'ai 20 ans ici au Canada, laissez-moi t'informer que la cocotte n'a que 4 ans. C'est un enfant qui a 4 ans. Donc un enfant de 4 ans, vous savez, c'est tantôt utile. Alors, au niveau où nous sommes, la cocotte, nous sommes une jeune immigration par rapport à d'autres personnes. Alors, s'il est question encore de t'informer encore, laissez-moi insister que l'idée, telle que vous êtes là, vous avez des bâtons magiques. Donc, vous allez taper, changer les choses. Je suis au niveau de comment. Pourquoi? Parce que j'ai une expérience dans la cocotte. J'ai servi la cocotte étant que secrétaire général de comité communautaire et vice-président. Je connais les défis de cette communauté. Vis mes expériences. Je parle compte tenu de mes expériences, ce que je vais faire. Si j'ai fait 20 ans ici au Canada, oui, ça c'est ma vie privée. Mais 4 ans dans la communauté, nous sommes en train d'avancer. Ferry avait des idées. Il a mis ses idées en marche. Quelque part, ça n'a pas marché. Mais il a essayé de mettre des stratégies. Mais son mandat vient de terminer. Comme je suis un candidat de continuité, je vais mettre d'autres stratégies tout en continuant avec cette option. Je vais encore continuer. Laissez-moi parler. L'avenir de la communauté, c'est bien parce que ça veut dire de jeunes gens. Donc moi, je m'identifie comme un jeune. Voilà pourquoi je viens postuler pour parler en termes de langage de jeunes. Voilà. La personne qui vous parle est un encadreur, un éducateur. Je veux dire qu'il est toujours à côté aussi de ces jeunes dont vous parlez, mais il éduque des jeunes. Donc je veux dire que j'ai travaillé avec des jeunes qui seront dans mon équipe, qui vont profiter de mes expériences. Parce que les jeunes vont travailler avec moi. Il faut apprendre quelque chose. On ne peut pas conduire une pirogue sans toutefois apprendre. Il faut que... Il y a aussi des chrétiens qui sont des ambianceurs. Non, c'est une vie. L'ambiance est une vie. Partielle de une vie. Et être intellectuel, ça fait partie de la formation. C'est une contraire chose. Merci beaucoup, Sam, pour la question. Je suis très content de voir mon président qui est là. Votre question, votre préoccupation, je pense en place, c'est que quand l'équipe qui est constituée, parfois, au cours de la route, il lâche, ça arrive. Ça arrive, mais ce n'est pas ça qui va décourager le leader ou dire que parce qu'on était à 6, maintenant on est à 3, on ne va plus travailler. Non. Dès qu'on a des objectifs à atteindre, on va travailler pour les atteindre. Nous, aujourd'hui, nous sommes présents, il y a 4-5 membres de trésoriers, de secrétaires, mais l'idée c'est que c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre en fait. Le président Freddy a travaillé là-dessus. Je voulais vraiment rendre hommage à président Freddy, comme il est là, je ne sais pas juste parler derrière quelqu'un, mais c'est un monsieur qui a pu être là où le Congolais avait besoin de lui. Moi, je ne sais pas si mon jeune frère là peut le faire. Par exemple, on vous appelle à 23h à minuit, vous devez être à Matanga, vous devez être à Ottawa, vous devez être... C'est quelqu'un qui est déjà habitué à faire ça. Moi, je ne vais pas m'inventer, mais mes collègues qui sont là, mes amis qui sont là, ils le savent. Didier peut être chez vous à 23h, je peux être là à 7h du matin, on peut être à 4h du matin. On le faisait avec le président Freddy. Alors, donc je pense que ça prend plus quelqu'un qui a déjà... qui le fait d'une façon naturelle, qui n'a pas besoin d'être poussé pour le faire. Donc moi, comme vous le savez, moi aussi, hein, c'est mon frangin, donc il le fait aussi tellement bien que les autres. Voilà. En bref, c'est ça. Et lui, il insiste beaucoup sur... mon collègue donne des exemples sur l'océan, on est dans l'océan. Mais il y a un proverbe ngala qui dit « Masu ekufa kalubongo tikalaka ». C'est-à-dire que la communauté, c'est comme les alibongo, ils tika. Masu ekufa est dindi, qui parle masu à terre, qui parle bit sabato à masuana. Donc, ce qui est un monde mort barrequin, pour mettre mais tout me rend bon ça. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. J'ai pas parlé. Tu veux parler?
Nous évoluons dans le débat. Malheureusement, nous avons un temps qui nous est épargné, c'est une partie pour nous. Et le public a quelques questions. Mais avant de passer le micro au public, nous avons encore, je crois, une quinzaine de minutes. Mais avant de passer le micro au public, j'aimerais encore vous relancer les candidats. On parle de la communauté congolaise de la grande région de Toronto. Mais c'est quoi cette communauté? C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour qu'on appelle le président quand il y a un deuil? Est-ce que c'est pour qu'on appelle le président quand quelqu'un vient d'arriver? Est-ce que c'est pour aider à un barbecue d'été d'un moment à l'autre? Est-ce que c'est pour qu'on organise des fêtes? Concrètement, la communauté de la grande région de Toronto, pourquoi faire? Ça, c'est la première question. Candidat, vous avez 2 minutes à ça. La deuxième question. Nous savons aussi qu'au sein de la communauté de Toronto, il n'y a pas que l'organisme Cocotte. Il y a d'autres organismes communautaires. Vous avez évoqué des églises, vous avez évoqué d'autres rassemblements qui existent aussi. Sur le plan de outreach, comment vous entendez positionner la Concorde par rapport à d'autres regroupements qui existent aussi, qui sont fonctionnels au sein de la communauté? Donc, premièrement, je reprends la question. La première question, c'est la communauté congolaise de la grande région de Toronto, pourquoi faire? Deuxièmement, comment on entend la positionner par rapport aux structures qui évoluent déjà existantes au sein de la communauté? Chacun de vous a 2 minutes. Bon, papi, merci mille papi pour la mouture. Na mnongso babaka aksati sana na mutuna na tuningaye na mnongso babaka toi ça qui la bien bonne pour la mouture na. Alors, le but de la communauté, c'est pas la magie. La communauté, tout ça, la référence mouké, la communauté au cas grec par exemple. Les Grecs, tant qu'ils travaillent dans la restauration, il y a beaucoup de la restauration, ils passent à restaurant. Les Portugais, tant qu'ils travaillent dans la construction, ils travaillent dans la construction. La communauté là-bas, la communauté on a ma casse. Communauté, but il y a communauté, il y a leadership à communauté. Ils ont été au Canada comme tout le monde matang. Non, communauté a soutien moral. Soutien moral. Soutien moral na ndeko za likambu. Soutien moral na muto likambu za la terre ya mal. Kampe za songo. Moi bala bakobota. Aux anniversaire. Et aux ala mukonera songo. C'est ça communauté za na simaya bandeko na bango. C'est ça musala ya quoi yo leader na communauté. C'est-à-dire aux ala appui moko moral. Finance à mutu mingi pendate parce que mutu abino mais biso communauté beaucoup pèse ça ba directive. Il y a là dans le système na maile na sala ngona site web na biso ya kokota mbalo. Et ko zana ba lien mususu ya misala. Ah personne ba misala tanga bien bato ba comme ça sur batasika. Ni oko kendawa pour la comme ça. Pour la sou ça but ya communauté ngana. Ngalo ko so boli ngai au cas président la bino ya communauté mais na travail nga moko te na travail ba ninga nyoso na ko sala ke communauté la biso ezala makasi. Merci mille. Je viens là encore à l'idée de Albert Estin. Albert Estin a dit ceci: pour être membre irréprochable d'une communauté de moutons, il faut à tout prix être d'abord un mouton. Personnellement, on va d'abord chercher les personnes qui ont un même dénominateur commun qui est le Congo. Et ces personnes s'appellent des Congolais. Et ces personnes, quand on les met ensemble, là je vais aller rejoindre Menatoubi qui définit la communauté comme un ensemble de personnes qui partagent les mêmes caractéristiques, les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, la même langue. La communauté en soi, elle est définie de la sorte. Si vous me posez la question, qu'est-ce qu'est la communauté ici à Toronto, moi en m'attelant à ces idées, je vous dirais ceci. L'objectif de la communauté est d'abord de promouvoir les activités socio-culturelles, les activités communautaires, les activités sportives, soutenir ceux qui sont dans des business, promouvoir et défendre les intérêts de la communauté. Nous sommes des Congolais, il faut parler de notre communauté pour que les gens aussi nous respectent. Comme ici à
Toronto, c'est une ville cosmopolite qui travaille avec des communautés. Si vous avez une communauté forte, vous serez respecté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Créer le dynamisme dans la communauté afin qu'on parle de cette communauté pour qu'elle soit aussi respectable. Voilà en sorte qu'on cherche dans la communauté. Je voudrais revenir encore sur les propos de Yikai parce qu'il y a une adversité qui s'installe. Je n'ai pas dit que qu'il y avait. Je n'ai pas dit que je méprisais les intellectuels. Oui, mais non, parce que ça me revient, ça me tire droit à bout portant. Donc, je m'identifie dans toutes ces communautés. Donc, dans tous ces clivages, je suis là. Donc, ça veut dire que je ne le futige pas. Mais je pense qu'on peut se mettre ensemble pour faire de ça une force. Ça, c'était pour fixer ça. Par rapport à la communauté, le projet, comment s'y faire pour installer un centre communautaire. Comme j'ai dit, une communauté est continue. Une communauté, une équipe, vous avez dit. Okay. Pour faire une équipe, moi je pense que j'ai ciblé les personnes. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup appris, comme l'a dit Yikai. Mais on devient membre d'une communauté lorsqu'on fait partie de cette communauté. Lorsque j'étais encore en Afrique, je ne pouvais pas faire partie de la cocotte. Du moment où j'arrive à Toronto, je fais partie de la cocotte. Donc j'essaie de voir quelles sont les faiblesses que nous avons. Et par rapport à ça, nous allons travailler. Donc moi, j'ai des jeunes avec qui j'ai envie de travailler, qui vont accéder à tout le zone, dans tous les recoins, pour essayer de ramener le jeune. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. On ne doit pas résumer la vie d'une communauté aux inhumations, aux obsèques. Comme on nous a dit, papa Didier m'a dit, est-ce que yo dans la makassoté mort heure qu'on est à 3 h du matin. Mais une communauté n'est pas faite pour Kundaba Matanga. Une communauté est faite pour orienter la population, orienter les jeunes, orienter les nouveaux venus. Comment vous allez les orienter? Donc voilà pourquoi l'idée d'un centre communautaire à moyen terme, mais à court terme, un bureau. Évidemment, on ne peut pas continuer à traiter le dossier de la communauté dans la rue ou dans des salons de coiffure. Mais Yikai, qui était vice-président de la communauté, qui nous disent quel est le bureau qu'ils ont laissé à la fin de leur mandat. Moi, je pense qu'il n'y a pas un bureau qui est laissé. Donc, laissez au moins la chance à une autre personne, à un nouveau dynamisme de s'installer, d'organiser les choses convenablement. Merci. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Télé 24. Merci pour la fidélité, Nabino. Voilà, c'est M. Freddy Kabongo, ancien président de la communauté congolaise à Toronto. Comme toujours, la démocratie est en marche. Mandat ici, là, qui a débat avec un candidat pour la prochaine élection, qui se tiendra d'ailleurs dans 2 semaines exactement, le 25 février, au numéro 180 de la rue Sackville, dans la Katia Centre-Ville à Toronto. C'est précisément dans Das Street East, dans Sackville. Donc 180 Sackville. Alors c'est ça, Toza Osenga, jeune, Bomuni, candidat Nabino Abimia et jeune. Et comme on le dit toujours, la communauté appartient aux jeunes. Bolinga, Botika la trente, comme toujours, faites la différence cette fois-ci. On compte vous voir nombreux pour l'élection. Et Koulou Toupé, bon, tout ça la communauté nous imbriquée génération en génération. Et c'est pour le bien de nous tous, de pérenniser le Tobandaki et là la léloté. Donc on a de gros défis. Il faudrait que tu aies nani ou même haut flambeau et la communauté d'Abisso par rapport aux défis à l'élo. Et c'est un peu ça, vraiment, c'est un plaisir d'assister à un débat où il y a un candidat. Nous apprécions l'implication de Awa, M. Apollinaire Bongania qui nous a organisé ce débat, bien entendu, la télé et la communauté à Toronto. C'est ça, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Rendez-vous le 25 février. À partir de 2 h jusqu'à 7 h de l'après-midi du soir pour la élection. Une fois de plus, que vive notre communauté congolaise de la grande région de Toronto et que vive notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup et que Dieu nous protège tous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était le jour de l'élection. Alors, pas le jour des élections, plutôt, je me trompe. Le jour de débat de candidat à la présidence de Cocotte. Alors, moi, je suis l'un des candidats. Je m'appelle Didier Kalonji. La raison pour laquelle je me présente pour être président de cette communauté, c'est juste pour une vision où je vois une communauté forte, harmonieuse, une communauté unie qui peut aller toujours de l'avant.
mon prédécesseur, président Fodi, a fait beaucoup de travail avec Idikaï qui est président candidat aussi, et puis mon jeune frère chrétien. Alors, l'idée, c'est que c'est de travailler ensemble, de construire une communauté qui peut aller de l'avant. Alors, pour cela, j'ai une vision, je partageais ma vision avec mes frères, et en passant, je vous demande de voter pour moi pour la continuité, c'est-à-dire pour qu'on puisse avoir une communauté qui est bien construite, une communauté forte économiquement, socialement, et puis voilà, on va aller de l'avant. Merci beaucoup. Bonjour chers membres de la communauté, je réponds au nom de Chrétien Ongaï. Nombreux me connaissent par le nom de Honorable, parfait de m'appeler. Donc aujourd'hui j'ai participé à un exercice démocratique pour la course à la présidence de la communauté congolaise. Moi je suis jeune comme vous pouvez le constater, mais je me suis donné un défi de venir travailler pour ma communauté pour la rendre forte. Comment la rendre forte? Premièrement, je commence à la base qui est la jeunesse. Donner une bonne orientation à la jeunesse pour que, ensemble, nous puissions préparer cet avenir de demain. Donc, je ne suis pas candidat pour fustiger ce que tous nos aînés ont fait. Je sais que le président Freddy, c'est un homme de terrain. Il a travaillé, il a fait un travail très remarquable. Je sais qu'Idikaï, c'est un monsieur aussi qui est très impliqué dans la communauté chrétienne aussi. Mais je pense qu'ils ont fait leur part. Ils doivent nous laisser, nous les jeunes, travailler, emmener un nouveau dynamisme. Pourquoi pas laisser la chance à ceux qui n'ont pas encore travaillé? Donc s'ils ont eu la chance, ils ont eu l'opportunité de travailler hier et qu'ils n'ont pas pu le faire, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous promettre. Là, je m'adresse directement à mon aîné Idikaï. Donc lui qui était un challenger de taille, donc je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut nous promettre encore qu'il n'a pas pu faire pendant tous les 2 ans qu'il a fait à la tête de la communauté congolaise de Toronto. Donc voilà tout ce que je pouvais dire. Merci. Bonjour tout le monde. Vous avez devant vous M. Jean-Paul Idikaï, autrement dit honorable, le candidat futur président de la Cocotte. J'ai été vice-président avec mes expériences. Je suis venu avec de nouvelles stratégies pour booster cette communauté. Votez Jean-Paul Idikaï, candidat de l'unité, candidat de nouvelles idées. Merci beaucoup. Vive la communauté congolaise, vive Toronto. Encore une fois, merci. Merci. Nous étions ici pour le débat des candidats à la présidence de la Cocotte au centre-ville de Toronto. Là, ils ont parlé. On va passer la vision à Bango et la responsabilité na biso. Toyato Ponana Nitolingi à Kamba prochainement. Donc, Nazo Ben. Pardon? Donc, c'est le 25 février. Le 25 février, Toyato Pona et la démocratique, il y a processus démocratique. Donc, va expliquer le balingi, toi, na jeune, toi, na mikolo, toi, ba vice-président sortant, ba président. Donc, boya, donc je nous encourage. Et puis, maman, hein, tu as qu'à 2 femmes. 2 femmes. Donc, ce boyer, ça va bien, quoi. Que Dieu bénisse la Cocotte. En tout cas, c'était une très belle organisation. Faite par Apollinaire Bongagna et toute son équipe. Je remercie grandement ces gens qui se sont dépensés dans le temps et les efforts pour nous ramener un débat dans un cadre très intéressant. Et nous espérons vous voir ensemble. Et écoutez, Boya pour soutenir la communauté Oyo, c'est de votre devoir. Et puis, Bisso Tutoya, venez voter, comme ça on aura une nouvelle communauté, un nouveau bureau qui va continuer les affaires de la communauté. Donc, Baninga, Mukuye, Tendeleche Makambo. Donc, Mambo Niapa, côté. Donc, Keba na ba communauté Mususu. Donc, attention, Makambo. Et là, il y a un niveau à Cocotte. Donc, Mambo Niuku. Mon hein? Affaire à suivre. Ok, merci beaucoup. Vous avez vu, nous étions ici pour le débat de candidat à la présidence de la Cocotte. Ça s'est bien passé dans le temps qui nous était accordé. Alors, les candidats ont exposé leur vision, leur projet de société. Nous avons essayé d'aller chercher le maximum possible en termes de spécificité des détails. Est-ce que vous avez des réponses aux questions ou pas? C'est à vous de juger. Alors on espère que maintenant que la campagne est très active, qu'ils vont élaborer davantage et que ça vous permettra de les connaître un peu plus et puis de voir qui d'entre les 3 sera la bonne personne pour nous diriger les prochaines années. Donc merci beaucoup, merci à notre Alain, toujours dynamique, Télé24 est toujours présent dans la communauté. En tout cas, Moussa Lezomonana, c'est Peli Malam Makassi.
Et puis voilà tout quoi. Bonne fin de soirée et puis on se reprend. Au revoir. Oui, merci pour la question. Le débat était bien. Les débats étaient vraiment, l'équipe était bien, c'était pertinent. On a eu des questions. Malgré que par rapport à ma candidat, il y avait ma vie dans la Liboso, en tout cas, je suis quand même. Je suis vraiment pas content d'un argument de gauche à droite. Mais bon, en tant que candidat vice-président, mon rôle est de seconder Bango, pour aider Bango. Place vraiment au Katina mais la grande chose, c'est que le 27, Tobin Abino Mingi, Boyo voté. Le 27, c'est le jour d'élection. Le 27, c'est le jour de... 25, c'est le 25, excusez-moi, le 25, c'est le jour d'élection. Tobin Abino Nyon, ce Congolais, venez voter. Voter Kabanda, voter Bolo, non, communauté, ils ont un tel, ils ont un non. La communauté nous appartient tous. Pour le moment, il n'y a rien qui interdit à quelqu'un de venir voter. Puisque dans le règlement, pour voter, il faut voir ça. Bon, tout c'est la PCNI. Mais je vous invite tous à venir voter le 25 février. Il y a moi, il y a une nouvelle administration, il y a Cocotte. Donc, El Kozonga, Yakoma, candidat vice-président, votez El Kozonga. Merci beaucoup. Télé 24 là. On a CPL quand même que va organiser un débat par rapport à l'élection à la présidence. Et aussi, à moi plaisir que tout Lugato, ça l'élection, il y a un président de la communauté pour Aluka, comme la communauté. Mais je remercie Mingi, moi, je suis personnel. Donc pour dire que quelque part, la communauté est belle et il n'est pas le seul à avoir cet amour pour la communauté. Voilà un peu. Oui, bonjour Banamboura, à Toronto, JTA Mobimba. Encore merci une fois à Télé 24, on est aussi Bisso Placeau. En tout cas, on est là, tu as participé dans le débat. Bon, moi, il y a un débat, tu as participé, j'ai participé au débat. Donc, on a 3 candidats présidents. Pour le moment, je suis le seul candidat vice-président. Donc, on a un débat entre pendant l'élection, le jeu démocratique et le jeu d'alternance. Donc, on a dans le lobby déjà, on a passé la plan on a candidat jeune torontois, il y a jeune JTA en tout cas, voter El Kozonga, il y a comment en tout cas pour la vice-présidence pour CP là. Mingi, Télé 24, merci. Merci. Dès que Sabino Bolandi va débat l'équipe bien, comme Nasuka, si vous commencez la gaga, l'élection et Zoya, Bolandi va date précisément l'élection au Salama. Tous les Congolais n'y sont pas à Toronto. Baya go voter président siga oyo akokumbela mandat siga otozo banda Bolandi va président tout ba lobby Bolandi président el kopa auto pesa y témoignage d'ailleurs Bolandi donc boya ababengi bino bo voter minga ba pénaliser c'était Télé 24 live. Thank you. Télé 24 live, votre réseau d'information.